C'est ça quand j'étais small. Non, c'est moi qui dis ça. C'est pas possible. Non, parce que dans la pièce, il parle de pas de doigts. Je voulais mettre quelque chose en scène et puis en début d'année, j'ai recherché dans les livres que j'avais chez moi et puis je suis tombé sur La Machine Infernale. Je me suis rendu compte que j'avais effectivement toujours voulu mettre en scène cette pièce-là, mais pas dans le même esprit que la pièce elle-même, mais rajouter quelque chose d'autre. Donc du coup, je l'ai mise au XXIe siècle. Les comédiens, par leur jeu, leurs idées, ont amené quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais pas forcément pensé, et du coup ont apporté pas mal de choses à la mise en scène de cette pièce. Donc je suis pas le seul metteur en scène. En fait, on est 12 metteurs en scène en fait. Je me suis beaucoup inspiré de l'œuvre de Peter Brook qui partait du principe que sur scène ne devait pas y avoir de décor, devait y en avoir un minimum pour que, attendez que je me rappelle, pour que le spectateur imagine l'espace dans lequel le comédien évolue. Et je me suis aussi inspiré de l'œuvre de Stanislavski, qui est un des premiers metteurs en scène, et qui disait qu'il fallait faire une création du personnage intérieurement. Donc il fallait savoir comment son personnage se lavait les mains, par exemple, marchait, même s'il était tout le temps assis. Que des choses comme ça qui servaient à rien pour la pièce, mais pour la création du personnage, qui était hyper important. Et c'est la technique qu'ont l'acteur studio, par exemple. J'y vois un peu, on dirait. Souffrez-vous. Moi, la douleur se calme. Ah, c'était du poivre rouge, 1000 épingles, une patte de chat qui me fouillait l'œil. Trop quand t'as dit. Merci. Je répète. Voyez-vous. Voyez-vous. Mal, mais je vois. Ah, j'ai bien cru que j'étais aveugle et que c'était un tour de votre façon. Ah, Est-ce que le résultat de ta première représentation est à la hauteur de tes attentes? D'il y a 2 semaines, oui, carrément. Ils ont fait un excellent boulot et je les félicite vraiment beaucoup pour ce travail. Comment s'est passé le choix des rôles pour les comédiens? La majorité des rôles, ils ont choisi, ils m'ont envoyé une sélection et je leur ai dit toi ce sera ça, toi ce sera ça, toi ce sera ça. Mais du coup ça fait déjà une création à part entière, étant donné qu'ils ont déjà choisi, donc ils ont déjà réfléchi à comment est-ce qu'ils pouvaient traiter ce personnage-là. Bonjour. Bonjour le Sphinx. Bonjour, je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Bonjour. Alors, est-ce que le Sphinx, c'est pas un personnage un peu ambitieux à interpréter? C'est intéressant parce que c'est super complexe. Et comment tu as appréhendé le personnage au début de... À la base, ça devait pas être une séductrice. On l'a transformée en ça et c'était trop marrant à jouer. Et vu qu'il y a l'autre partie du personnage beaucoup plus complexe et beaucoup plus noire, ça fait un petit double versant. C'est cool. Au début des répétitions, tu as directement pensé au Sphinx? Ouais. Ou est-ce que tu... Ouais. Ouais. Justement, je trouvais trop stylé la tirade. Je crois que c'est juste la tirade qui m'a tué. Je fais c'est un bon défi et tout, tu vois. Ok, merci beaucoup le Sphinx. Je suis très heureuse d'avoir participé, ça me touche beaucoup. Je te remercie le Sphinx. Au revoir. Au revoir le Sphinx. À bientôt le Sphinx. Bonjour Oedipe et Tirésias. Salut. Avec une super tête de vieille. Alors c'était un travail très... Non franchement, j'ai pas d'idée de question. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bonjour, comment allez-vous? Moi Vous êtes ça en va, quelle je licence suis vieille, je me vis mal, Infographe. mais ça va. Qu'est-ce que je pourrais nous demander Ah j'en ai une. Ah vas-y, Ah non, ça c'est... Oh, tu sais. Non mais vas-y, pose toujours. Hein. est-ce que le rôle principal d'Oedipe c'est ambitieux comme Oui. rôle? Oui, parce que je ne visais pas du tout ce rôle-là à l'origine. Moi, je visais le soldat. Et... non, ça n'a rien à voir. Et le fait de se retrouver avec Oedipe, oui, ça a été du travail, surtout sur le texte et surtout sur la posture du personnage, parce il commence avec 17 ans, il en termine avec 34, si je me rappelle bien. Et là, c'est vrai que oui, j'ai eu des soucis vraiment dans la posture de mon personnage, on m'a souvent repris. Même si c'était dur de temps en temps, c'est ce qu'il fallait pour que je joue le mieux. Mais très ambitieux. J'ai beaucoup aimé Oedipe. Je suis dans le Beaucoup cadre aimé ou pas? Oedipe, honnêtement. Vous êtes tous les deux dans le cadre. Même on fait un truc sérieux à la base. Ouais, je parle sérieusement, moi. Désolée. Oh, C'est pas grave. S'il te plaît.
Et Tirésias, ton rôle? Non mais c'est un making of, c'est un truc drôle. Ça te fait rire, toi. Attends. Bonjour Solène. Bonjour. Quel rôle campes-tu dans cette... Je joue deux rôles. Le rôle d'un des deux soldats, le plus vieux, normalement. Et le berger, le plus vieux de la pièce. Et voilà. Ça fait quoi de jouer dans un grand classique? Un grand classique, il y en a des plus classiques que ça. Hein. Dans un moyen classique? C'est bien parce que Corentin a pu l'adapter à sa façon et on a pu participer à la mise en scène et puis les gens connaissent déjà la pièce alors je trouve ça cool de jouer quelque chose que les gens connaissent déjà en leur montrant à notre façon à travers la mise en scène et je trouve ça bien. Solène, c'est fini pour toi ou pas? Mais il y a Michou. Solène? C'est fini pour toi? On va filmer ça. Le maquillage, c'est fini pour toi? Non. Si. Vas-y, fous-toi à poil, je te dirai. Non, mais ça, c'est bien.